La jurisprudence Arcelor de 2007 est relative à la pollution que les usines peuvent engendrer. Une directive de 2003 relative à l'environnement avait mis en place un système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. En France, cette directive fut transposée par une ordonnance d'avril 2004 en ce qui concerne la partie législative, ainsi que par un décret d'août 2004 qui applique les quotas aux usines du secteur sidérurgique. Ces dernières furent évidemment mécontentes et trouvèrent cela injuste, au regard notamment du principe d'égalité. En France, ce principe a valeur constitutionnelle et ces entreprises considéraient que cela devait primer sur tout le reste. Un recours pour excès de pouvoir fut donc formé devant le Conseil d'État. Et le problème de droit fut celui-ci. On prend en photo votre tête à ce moment-là parce qu'on pense que ça vaut le coup. Et on recommence. Quel contrôle le juge administratif peut-il apporter face à un décret de transposition des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive européenne ? Tadada ! Le Conseil d'État répondit que cela se faisait selon des modalités particulières. Et on vous explique. Le décret est en fait le miroir de la directive. Dès lors, poser la question du contrôle de constitutionnalité du décret, c'est en réalité poser la question du contrôle de constitutionnalité de la directive européenne, chose que le Conseil d'État ne peut évidemment absolument pas faire. On voit ça ensemble. La solution se trouve dans les PGDC. Premier cas, il existe des PGDC, des principes généraux du droit communautaire équivalents au principe d'égalité. Dès lors, si la directive respecte ce PGDC, alors le décret respecte le principe d'égalité. Cas numéro 2, il existe des principes généraux du droit communautaire équivalents, mais qui ne sont pas respectés par la directive. Dans ce cas-là, il faut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Troisième cas, il n'existe aucun équivalent en droit européen. Dès lors, le contrôle de constitutionnalité du décret se fera de façon classique au regard du principe d'égalité.